Et si, sans le savoir, votre petit déjeuner sapait insidieusement votre vitalité? La plupart des seniors pensent entamer leur journée de la manière la plus saine qui soit. Pourtant, en réalité, certains aliments matinaux très courants peuvent accélérer la perte musculaire, provoquer des chutes d'énergie brutales et même favoriser le déclin de la mémoire. Chaque matin, des millions de personnes de plus de 60 ans consomment au moins un de ces aliments nocifs, souvent par habitude, sans soupçonner les ravages silencieux qu'ils opèrent. Une fois installés, ces effets ne s'évanouissent pas d'eux-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour inverser la tendance. Des recherches récentes démontrent que remplacer un seul de ces faux amis par le bon aliment peut renforcer vos muscles, apaiser l'inflammation et même aiguiser vos facultés mentales. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 4 aliments du petit déjeuner à éviter absolument après 60 ans et les 4 à privilégier chaque jour. Nous les classerons du moins au plus nocif pour les premiers et du moins au plus bénéfique pour les seconds. Restez bien avec nous, car l'aliment numéro 1 de notre liste a réduit les marqueurs d'inflammation de 52% en seulement 8 semaines. Et pourtant, presque personne n'en consomme. Commençons sans plus attendre avec l'aliment dangereux numéro 4. Un grand classique du matin qui pourrait, à votre insu, affaiblir vos muscles et enflammer vos articulations. Petit déjeuner numéro 4. Les flocons d'avoine instantanés en sachet. Ils semblent inoffensifs, parés de la mention «bon pour le cœur» sur leur emballage. Mais pour un senior, c'est l'un des pires choix du matin. Leur véritable nature est bien moins vertueuse. Ils sont ultra transformés. Les flocons ont été si intensément raffinés que votre corps les digère en quelques minutes à peine, provoquant une véritable inondation de sucre dans votre sang. La plupart de ces sachets contiennent plus de 18 grammes de sucre par portion, souvent complétés de maltodextrine, un glucide qui provoque une montée d'insuline encore plus fulgurante que le sucre de table. Résultat. Vous démarrez la journée avec un pic de glycémie et d'insuline, suivi d'une chute brutale 1 à 2 heures plus tard. Vous vous sentez alors fatigué, fébrile et encore plus affamé qu'avant de manger. Pour un organisme mature, ce yo-yo glycémique est particulièrement délétère. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les personnes âgées consommant un petit déjeuner à fort index glycémique présentaient 47% d'inflammation supplémentaire au cours des 6 heures suivantes. À long terme, ces pics répétés augmentent de 40% le risque de résistance à l'insuline, une voie directe vers le prédiabète ou le diabète de type 2. Si vous aimez l'avoine, privilégiez sa forme la plus pure, des flocons entiers, non transformés. Faites-les tremper la veille, cuisez-les lentement et bannissez tout sucre ajouté. Le but d'un bon petit déjeuner est de fournir une énergie stable, pas de déclencher une tempête métabolique qui épuise votre corps dès le réveil. Petit déjeuner numéro 3. Les yaourts aromatisés. Le marketing les présente comme un trésor de bienfaits, riche en probiotiques et en calcium. En réalité, ces yaourts colorés constituent l'un des pièges métaboliques les plus insidieux pour les aînés. Beaucoup d'entre eux contiennent plus de sucre qu'une barre chocolatée, certaines marques atteignant 22 grammes de sucre ajoutés dans un seul pot. C'est l'équivalent de 5 cuillères à café de sucre, ingérées dès le matin. Et la liste ne s'arrête pas là. On y trouve souvent des édulcorants artificiels, des arômes de synthèse, des épaississants et des colorants. Autant de substances qui attisent l'inflammation et perturbent le fragile équilibre de votre flore intestinale. Une étude publiée dans le Journal of Gerontology a révélé que la consommation de produits laitiers sucrés au petit déjeuner augmentait de 34% les marqueurs inflammatoires en seulement 2 heures. Cette inflammation silencieuse ne se limite pas à un simple inconfort digestif. Elle endommage les tissus, affaiblit le système immunitaire et accélère le déclin cognitif ainsi que la fonte musculaire. Méfiez-vous également des versions allégées. Pour compenser la perte de goût due au retrait des matières grasses, les industriels ajoutent encore plus de sucre. Pour un senior, c'est une double peine, car les bonnes graisses sont essentielles pour réguler la glycémie et absorber les nutriments. Si vous aimez le yaourt,
Choisissez-le nature, idéalement à la grecque, et agrémentez-le vous-même de fruits frais ou d'une pincée de cannelle. Vous profiterez ainsi des protéines et des probiotiques, sans subir le chaos métabolique des versions industrielles. Petit déjeuner numéro 2. Les céréales, même celles dites saines. Voici l'une des plus grandes supercheries marketing destinées aux seniors. La plupart des céréales du petit déjeuner, y compris celles qui arborent les mentions multigrains, hauts son ou riches en fibres, sont en réalité des produits ultra transformés, saturés de sucre et vidés de leurs nutriments essentiels. L'emballage promet monts et merveilles, mais la réalité est bien différente. Ces céréales sont fabriquées à partir de grains raffinés, réduits en poudre puis reconstitués. Le résultat est un glucide à digestion ultra rapide, auquel on ajoute édulcorants, additifs et vitamines de synthèse. Au final, un aliment qui provoque un pic de glycémie violent, mais n'apporte quasiment rien de bénéfique à votre organisme. Une étude du British Medical Journal a démontré que la consommation régulière de céréales transformées augmentait de 21% le risque de diabète de type 2, particulièrement chez les personnes âgées. Plus inquiétant encore, selon la Nurses Health Study, les personnes faisant des céréales leur principal petit déjeuner avaient 36% plus de risque de développer de la graisse abdominale après 60 ans. Or, cette graisse viscérale est de loin la plus dangereuse. Elle libère des substances inflammatoires qui détruisent le muscle et augmentent le risque d'AVC. En clair, chaque bol de céréales, même sans sucre ajouté, peut déclencher une véritable réaction inflammatoire et affaiblir votre métabolisme. Si beaucoup de seniors les choisissent pour leur facilité de mastication, ce confort immédiat se paie au prix fort. Inflammation chronique, perte musculaire et prise de graisse. Petit déjeuner numéro 1. Le pain blanc avec margarine ou confiture. Nous voici face à l'erreur la plus répandue, et sans doute la plus pernicieuse. Une tartine de pain blanc, un peu de margarine, une cuillère de confiture. Cela semble anodin, rapide, presque traditionnel. En réalité, c'est une véritable agression contre votre métabolisme, votre cerveau et vos muscles, avant même 9 heures du matin. Le pain blanc n'est qu'une coquille vide, de l'amidon pur, dépouillé de ses fibres et de ses nutriments, qui provoque en quelques minutes un pic de glycémie comparable à celui d'une canette de soda. Quant à la margarine, elle est fréquemment issue d'huiles végétales industrielles, riches en acides gras pro-inflammatoires, qui attaquent vos cellules en silence. La confiture, enfin, n'est qu'un concentré de sucre venant parachever ce tableau désastreux. Les chiffres sont éloquents. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que les aînés consommant régulièrement du pain raffiné avec des graisses trans avaient 48% de risque supplémentaire de déclin cognitif sur 5 ans. Une autre, parue dans l'European Journal of Endocrinology, a révélé que ce type de petit déjeuner réduisait la sensibilité à l'insuline de 34% chez les plus de 60 ans. Les dégâts sont insidieux mais quotidiens. Affaiblissement des vaisseaux sanguins, baisse de l'immunité, fonte musculaire et fatigue chronique. Cette combinaison est tout simplement le petit déjeuner le plus nocif pour les seniors. Il est grand temps de tourner la page. Passons maintenant aux 4 petits déjeuners que vous devriez privilégier. Des aliments validés par la science, qui réduisent l'inflammation, renforcent les muscles, protègent le cerveau et vous offrent une énergie durable pour toute la journée. Petit déjeuner numéro 4. Le pudding aux graines de chia. C'est l'une des options les plus simples et pourtant l'une des plus puissantes que vous puissiez intégrer à votre routine matinale. Minuscules, les graines de chia concentrent une densité nutritionnelle exceptionnelle. Trempées une nuit dans un peu d'eau ou de lait végétal, elles se transforment en un pudding onctueux qui fournit une énergie régulière tout en soutenant votre corps au niveau cellulaire. Leur secret ? Une richesse incroyable en fibres et en oméga 3. 2 cuillères à soupe seulement contiennent 10 g de fibres et 4 g d'oméga 3 anti-inflammatoires. Pour les seniors, c'est un atout capital. Une étude du Journal of Nutrition, Health and Aging a montré que les aînés ayant un apport élevé en fibres solubles amélioraient leur sensibilité à l'insuline de 39%, tandis que ceux consommant régulièrement des oméga 3 voyaient leur risque de dégradation musculaire diminuer de 30%.
De plus, les graines de chia ralentissent la digestion, stabilisant votre glycémie pendant des heures et vous évitant ainsi les coups de fatigue et le brouillard mental. Leur texture gélifiée nourrit les bonnes bactéries de votre intestin, un élément clé pour mieux absorber les nutriments et renforcer vos défenses naturelles. La préparation est d'une simplicité désarmante. Faites tremper 2 cuillères à soupe de graines dans un demi-verre de lait d'amande ou de coco, laissez au réfrigérateur toute la nuit et ajoutez quelques baies le matin. Un petit déjeuner qui travaille en douceur pour vos articulations, votre cerveau et vos muscles. Petit déjeuner numéro 3. Le smoothie à la betterave. La betterave n'est sans doute pas le premier ingrédient qui vous vient à l'esprit pour le petit déjeuner. Et pourtant, après 60 ans, elle peut transformer votre circulation, vos performances musculaires et même vos capacités cérébrales. La betterave est naturellement riche en nitrates. Une fois ingérés, ces nitrates sont convertis par votre corps en oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. Avec l'âge, ce flux sanguin a tendance à ralentir. L'oxygène et les nutriments circulent moins bien, ce qui entraîne fatigue, brouillard mental et faiblesse musculaire. La betterave change la donne. Une étude du Journal of Gerontology a montré que des seniors buvant du jus de betterave chaque matin augmentaient l'oxygénation de leurs muscles de 21% pendant l'effort et amélioraient leur vitesse de marche de 19%. Une autre étude a révélé qu'un petit déjeuner riche en betterave améliorait le fonctionnement du lobe frontal du cerveau, une zone clé pour la mémoire, en seulement 4 jours. Nul besoin de la croquer crue, un simple smoothie avec une demi-tasse de betterave cuite, un peu d'eau et un filet de citron suffit. Si son goût vous paraît trop terreux, mariez-la à quelques baies. C'est un geste simple qui peut vous aider à bouger plus librement et à rester alerte. Et voici enfin notre numéro 1, les myrtilles sauvages. C'est l'aliment que chaque senior devrait s'efforcer d'intégrer à son rituel matinal. Non pas les grosses myrtilles de culture, claires et gorgées d'eau, mais bien leurs cousines sauvages, petites, sombres, denses et concentrées en antioxydants. Ces baies sont de véritables alliés pour vos muscles, votre cerveau et votre métabolisme. Elles regorgent d'anthocyanes, des pigments végétaux capables de réduire l'inflammation, de réparer les tissus cérébraux et de ralentir le vieillissement cellulaire. Une étude publiée dans la revue Nutrient a montré que des seniors consommant une tasse de myrtille sauvage chaque matin amélioraient significativement leur mémoire et leur attention en seulement 90 jours. Une autre, parue dans The American Journal of Clinical Nutrition, a révélé un résultat spectaculaire, une diminution de 52% des marqueurs d'inflammation chez les participants. De plus, les myrtilles sauvages améliorent la circulation sanguine vers le cerveau et les muscles, renforçant la coordination et l'énergie. Pour un senior, cela se traduit par moins de chutes, un esprit plus vif et de précieuses années d'indépendance. Le secret est de les choisir sauvages, fraîches ou surgelées, car elles sont bien plus riches en composés actifs. Mixez-les dans un smoothie, ajoutez-les à votre pudding de chia ou déposez-les simplement sur un yaourt grec nature pour commencer votre journée de la meilleure des manières. Elles sont un bouclier pour vos cellules, un carburant pour votre esprit et un soutien pour vos muscles, le tout sans jamais perturber votre glycémie. S'il ne fallait retenir qu'une seule habitude à changer cette année au petit déjeuner, ce serait celle-ci. Car pour préserver l'essentiel après 60 ans, rien n'agit avec plus de force et de rapidité qu'une poignée de myrtilles sauvages dès le réveil. Vous connaissez à présent les 4 aliments à bannir et les 4 à privilégier pour composer le petit déjeuner idéal après 60 ans. Rappelez-vous que ce premier repas donne le ton à toute votre journée. Plus encore, il détermine sur le long terme la vitalité de votre mémoire, de vos muscles et de votre énergie. Chaque bouchée est un choix. Elle peut nourrir et protéger votre corps ou, au contraire, accélérer l'inflammation et la perte de vigueur. En choisissant les bons ingrédients, vous donnez à votre organisme les outils pour rester actif, lucide et autonome le plus longtemps possible. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez la description ci-dessous.
Vous y trouverez notre sélection de compléments naturels et de ressources précieuses pour les seniors, toutes validées par notre équipe. Ce sont des solutions simples et fiables pour soutenir vos articulations, votre énergie et votre bien-être au quotidien. Prenez soin de vous, faites les bons choix dès le matin et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour reprendre sa santé en main.